Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir des algorithmes qui ont une certaine forme de comportement qu'on peut qualifier de moral. Par exemple, si on a un algorithme qui conduit une voiture, ou le pilote automatique d'un avion, ou un algorithme qui répartit des étudiants dans diverses formations, on attend de cet algorithme qu'il fasse des choix et que ces choix soient vérifiés un certain nombre de propriétés qu'on peut qualifier de morales. Donc il faut par exemple que ces choix soient transparents, qu'ils soient capables d'expliquer la raison pour laquelle il a fait ses choix. Il faut que ces choix répondent à une certaine équité. Il faut par exemple qu'un algorithme qui contrôle une voiture fasse des choix qui, par exemple, dans le cas d'un accident, épargnent le maximum de vie humaine. Et donc, quelle que soit la manière dont on atteint cet objectif, que ce soit par le fait qu'on programme l'algorithme de manière à ce qu'il calcule le nombre de vies humaines épargnées dans un accident, par exemple, ou qu'il donne un argument qui justifie une décision qu'il a faite, on est ici dans un champ qu'on peut qualifier de moral ou non, mais qui a beaucoup de points communs avec ce que nous appelons la morale dans le champ humain. Donc ma tendance sera plutôt de répondre oui à cette question, mais dans ce sens très précis, qui est que l'algorithme doit faire des choix, être capable que ces choix soient transparents, être capable de les justifier. Et ça, il me semble que ça suffit pour dire que l'algorithme est moral. Quand on pose cette question, est-ce qu'un algorithme peut être amoureux, est-ce qu'un algorithme peut être intelligent, est-ce qu'un algorithme peut avoir une conscience, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça nous oblige à donner une définition de ce que veut dire être amoureux, de ce que veut dire être intelligent, de ce que veut dire avoir une conscience. Et souvent, quand on cherche à faire ça, on s'aperçoit que nous ne comprenons pas vraiment les mots que nous employons. Nous voyons par exemple sur la notion d'intelligence, qu'il y a de très différentes formes d'intelligence. Il y a certains algorithmes qui jouent très bien aux échecs, mais qui ne sont pas capables, par exemple, de traduire une phrase très simple d'anglais en français, parce que c'est d'autres formes d'intelligence. Donc, une question qui se pose, c'est qu'il est finalement assez facile de faire un algorithme qui simule certains comportements, en particulier le comportement amoureux. On est capable de faire des algorithmes qui envoient des lettres d'amour, on est capable de faire des algorithmes qui simulent des scènes de jalousie. Est-ce qu'on peut dire pour autant que ces algorithmes sont amoureux ou simplement qu'ils simulent un comportement amoureux? Et la question qui nous est posée, à laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse aujourd'hui, c'est quelle est la réelle différence entre être amoureux et simuler un comportement amoureux? Cette idée de simulation qui a été connotée très négativement, puisque simuler, c'était associé à l'idée de tromper, à l'idée de mentir. Finalement, nous apercevons que si nous la définissons de manière plus restrictive, comme faire comme si, à ce moment-là, il est difficile de dénier à un objet ou à une personne dont tout nous montre, tout ce que nous pouvons observer, nous montre une forme de sentiment amoureux, de lui dénier l'existence réelle de ce sentiment amoureux et de dire qu'elle fait comme si. Donc là encore, j'aurais tendance à répondre oui à cette question, mais bien entendu, non pas d'une manière un peu naïve de dire bah oui, puisque les algorithmes sont capables de tout faire, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas amoureux, mais simplement parce que cette question nous amène à redéfinir la notion d'être amoureux, la notion de sentiment amoureux, et de dire bah, finalement la seule preuve d'amour que nous ayons, c'est le comportement que peut avoir une personne ou un algorithme.